Oui, allô, shalom, shalom, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ma prière est que vous viviez le bonheur que le Seigneur a planifié pour vous. Le but de Dieu, de vous créer, c'est que vous soyez heureux et épanouis sur la terre. En fait, oui, je reçois beaucoup d'appels et les gens me contactent pour me dire, pour m'exposer leurs problèmes de couple. Il y en a qui n'arrivent pas à résoudre. Ils souffrent dans le mariage et ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Ils sont dedans, ils ne savent pas quoi faire pour se soulager et pour jouir de leur mariage. Laissez-moi vous dire ici que le but de l'Éternel d'initier le mariage, c'est lui qui est celui-là qui a créé le mariage. C'est ça ce que je vais dire. Selon Genèse 1, verset 28, il a dit que l'homme et la femme doivent s'unir pour se multiplier, pour jouir de la terre et des produits de la terre. Ils vont assujettir la terre. Si vous oubliez toute chose, n'oubliez pas la référence Genèse 1, 28. Allez lire. Et puis, dans le livre, oui, pour ça, c'est Dieu qui a initié, qui a créé le mariage pour notre bonheur. Le bonheur des êtres qu'il a créés, des êtres humains qu'il a créés. Et il nous a donné les directives, certaines instructions comme les notices des médicaments là, que les pharmaciens font. Dieu qui a créé l'être humain et qui a créé le mariage a dit comment faire pour jouir de cette chose. N'est-il pas merveilleux ce Dieu? Oui, il a donné des instructions dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Je crois au verset 22, il dit à la femme, soumets-toi à ton mari. Et au verset 25, il dit à l'homme, aime ton épouse. Vous savez que le mariage doit se baser sur l'amour. Sur l'amour. Quand il n'y a pas amour, le mariage est déstabilisé. Les partenaires mènent une vie d'hypocrisie dans le couple. Les partenaires de ce chose-là, de ce lien-là, oui. Donc, c'est ça ce que devrait être le mariage. Ce sur quoi le mariage doit se baser. S'il n'y a pas l'amour, ne vous hasardez pas à rentrer dedans. Il est basé sur l'amour. Mais vous savez quoi? Dieu est très intelligent. Il sait comment il nous a créés. C'est pourquoi il va dire à la femme, soumets-toi. Vous ne savez pas que c'est toujours l'amour? L'amour, c'est ça. C'est comme ça que l'homme définit l'amour de la femme à l'homme. La soumission de la femme. Dieu est très intelligent. Il sait ce avec quoi il a créé l'homme. C'est pourquoi il a dit cela. Mais nous, les femmes, nous n'aimons pas entendre ça. Se soumettre. J'ai déjà entendu des gens me maudire à cause de cette expression que j'ai sortie. J'espère que ce n'est pas ton cas. La soumission, c'est en fait l'amour pour ton homme, chère femme. L'homme définit l'amour par la soumission de la femme. Et la soumission, comme plusieurs l'entendent, ce n'est pas l'esclavage. Ce n'est pas que tu deviendras serpillère pour l'homme pour qu'il te piétine, non. C'est le respect que tu démontres à ton mari dans tout ce que tu fais. Tu le respectes, tu lui parles avec respect, tu l'honores. Les hommes aiment ça. Je l'ai expérimenté. Hey, j'ai déjà fait 27 ans de mariage, bientôt 30 ans. Je suis dans la trentaine. Pour mon mariage, ça a duré parce que je sais ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans tous les ménages. Il y a des conflits. Nous ne sommes pas issus des mêmes parents. Nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Même si on a reçu les mêmes éducations, ce n'est pas avec les mêmes choses que nous sommes constitués, chacun avec sa personnalité. Il y a un truc
pour la femme de garder son mariage, comme je vous l'ai dit, de garder, de jouir de son homme, c'est la soumission. Et la soumission n'est rien d'autre que le bonheur. L'honneur que tu donnes à ton mari, tu l'honores, hein? Tu lui donnes à manger. Oui, excusez-moi, c'est comme ça que moi je comprends la soumission. Tu lui donnes sa nourriture à temps. Tu es à ses soins. Tu lui donnes ses petits soins. Hein? Quand il fait quelque chose de bien, tu apprécies. Tu ne lui manques pas de respect, tu ne lui lances pas des mots d'insulte. Hein? Des mots insultants, non. Même s'il te fait quelque chose que tu n'apprécies pas, hein? Il faut essayer de lui parler avec amour, avec respect, de lui exprimer, hein, ton mécontentement, en tout cas ce que tu n'apprécies pas. Et si lui, il t'aime, il va essayer de se corriger. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce thème pour que vraiment vous puissiez comprendre et être éclairé afin de jouir de votre mariage. Je ne te sors pas de là. Si tu sais comment t'en prendre, tu vas jouir de ce mariage. Tu vas dissiper ces difficultés, ces peines-là que tu as. En majorité, dans la majorité des cas, tu es responsable de ce qui t'arrive. Et toi, l'homme, on te demande d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est un amour sacrificiel que Dieu te demande d'avoir. Tu réclames de l'autre la soumission, mais toi, tu refuses de faire ta part. C'est quoi ça? Que chacun fasse sa part dans le mariage, dans le couple, pour que vous puissiez être dans la volonté de Dieu et jouir de cette relation que vous avez, dans laquelle vous êtes ou bien que vous avez commencé. J'espère que ça va. Tu ne dois pas insulter ta femme. Tu dois lui démontrer de l'amour. Tu la défends. Tu ne fais pas, tu ne l'humilies pas aux yeux du monde. Tu la respectes devant les enfants. Tu ne lui parles pas n'importe comment. Tu la chéris. Tu es à ses petits soins. Tu lui fais des dons, des petits cadeaux. Même si tu n'as pas les moyens, même quelque chose qui coûte 1 franc, la femme va apprécier. Si ce n'est pas surprise que tu lui fais ça. Que le Seigneur te garde. Prochainement, nous allons parler de comment gérer les conflits. Nous allons parler de comment gérer les conflits. Parce que c'est cela qui va vraiment nous éclairer et nous donner d'aller de l'avant dans notre relation de couple. Que Dieu vous bénisse. C'est ça ce que je veux partager avec toi. Partage, abonne-toi, pose-moi des questions pour que je puisse trouver des thèmes à développer ici. Ciao, ciao.